Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Bon allez, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau des énergies de la relation entre vous et la personne de votre cœur, sur ce mois de décembre, on voit qu'il y a des prises de conscience, il y a des révélations, il y a peut-être des discussions qui sont pénibles. Vraiment qui sont pénibles, où on a la sensation d'être puni, où on a la sensation d'être pointé du doigt. Pour certains, on comprend pourquoi euh, on est dans cet état-là, pourquoi on a cette sensation d'être puni par quelque chose, ou de toujours souffrir d'une situation. Ok. Alors, le message que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur, les amis, c'est: je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Ok. Et la personne de votre cœur, ce qu'elle souhaite vous dire, c'est: je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Alors, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois de décembre. Et on va d'abord commencer sur ce que vous montrez concrètement parlant, c'est-à-dire l'aspect matériel physique. Alors, on peut parler de vous, on peut parler de d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, ce que vous montrez à l'autre, c'est que même si la personne prend de la distance, vous avez confiance en cette personne. Et également, si vous prenez de la distance, c'est pas pour autant que la personne ne peut pas vous faire confiance. Il y a un peu cette notion-là que même si on est éloigné, c'est pas grave. Il y a de la confiance, il y a de la chaleur, il y a de l'ouverture quand même. Ok. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle vous montre concrètement parlant, c'est qu'elle est totalement paumée. Elle ne sait pas ce qu'elle veut parce qu'elle a la sensation que dans tous les cas, ça va être un échec, qu'elle va pas y arriver et elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment gérer, elle ne sait pas ce qui se passe en elle, elle est totalement perdue, elle se fait beaucoup de films, beaucoup d'illusions aussi. Ok. Alors, ce que vous vous dites de la personne ou de la situation. Donc pour vous les béliers, par rapport à la personne de votre cœur, bah clairement, vous savez pas trop où vous en êtes, votre mental il vous bloque totalement la vue, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe, vous n'avez pas toute la vérité, du coup vous agissez un peu de manière impulsive, en vous désintéressant des choses ou en oubliant totalement des situations. Ok. On met un peu sous le tapis, hein. Ensuite, la personne de votre cœur, elle, par rapport à vous, au niveau mental, ce qu'elle pense de la situation ou de vous-même. Alors, on peut parler de personnes du signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, c'est une personne qui se dit par rapport à ce qu'on doit construire sur du long terme: ok, je veux bien, mais il y a des choses d'abord qu'on doit nettoyer parce que sinon on va pas y arriver. On a des choses à purifier, ou alors peut-être par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne autour de vous. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, sur le plan émotionnel, ce que vous ressentez par rapport à la personne de votre cœur ou la situation, vous ressentez dans tous les cas, ça va être une réussite, même si on est sur une situation un peu on-off, malgré tout, il y a quand même de l'alchimie, il y a quand même de l'attraction.
Ok. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle ressent pour vous par rapport à la situation, bah, c'est pareil, c'est qu'elle n'arrive pas à y voir clair, elle ne sait pas où elle en est, qu'elle ne voit pas la vérité, du coup elle ne sait pas comment agir pour réussir à se réconcilier vis-à-vis d'un déménagement ou vis-à-vis du fait de faire bouger les choses. Ok. Alors, sur le plan de l'âme, vous, vis-à-vis de la personne de votre âme, elle est quand même beaucoup, beaucoup sur la défensive, elle se surprotège en fait, votre âme a peur qu'il y ait des changements positifs dans cette relation existante. On parle du mois d'août, donc ça peut être par rapport à quelqu'un né sur le mois d'août, donc personne du signe du lion ou personne du signe de la Vierge, ou ça peut être par rapport à ce qui s'est passé sur le mois d'août 2024 ou ce qui se passera sur le mois d'août 2025. Ok. La personne de votre cœur, elle, son âme vis-à-vis de vous, elle a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité sur le fait que vous êtes justement un lien d'âme, de sœur ou flamme jumelle ou autre. Et on parle d'une période de 15 jours, donc ça peut être par rapport aux 15 jours derniers ou les 15 jours à venir. Ok, on va aller voir maintenant les conseils pour chacun d'entre vous dans cette relation. Donc pour vous les béliers, vous avez la carte de la maîtrise de soi et la personne de votre cœur, elle, la carte de la créativité. Donc on va aller les lire de ce pas. Alors, on parle de méditation, d'accalmie et de purification ainsi que de maîtrise pour vous les béliers. Sa formule sacrée, c'est puissance maîtrisée, puissance incarnée. Ici et maintenant, je calme mes tourments, je purifie mes pensées et retrouve ma clarté. Maintenir la juste distance et m'apaiser dans le silence. Mon espace sacré est ma source de stabilité. Cette carte vous invite à retrouver votre calme intérieur. Prenez le temps de respirer afin que vos mots ne dépassent pas votre pensée. L'heure est venue de vous tempérer pour retrouver votre assise et utiliser votre puissance à bon escient. Ne succombez pas à l'emprise extérieure, votre capacité de maîtrise fait de vous un adversaire redoutable. Recouvrez l'équilibre pour agir avec justesse. On dit du coup de vous sur ce mois dans cette relation que vous êtes maître de vous-même et vous ne vous laissez plus perturber par votre environnement, et on vous conseille de canaliser votre puissance et de savoir la mettre à profit. Et la personne de votre cœur, on lui parle d'expression, de passion et de création. Sa formule sacrée, c'est je suis effervescence et créativité. Oser s'essayer donne l'occasion d'exprimer sa sensibilité. L'art est une forme d'expression à plusieurs facettes. L'heure est venue de déployer votre palette. Je me sens libre d'expérimenter sans peur venue d'ailleurs. J'accepte celle que je suis et m'ouvre à l'art de la vie. La carte de la créativité symbolise l'expression de soi. Les idées voyagent jusqu'à rencontrer l'esprit qui aura le courage de leur donner vie. La passion ne saurait mentir pour qui est à l'écoute de ce qui l'anime. Votre pouvoir créateur demande à être inscrit dans l'expérience. Saisissez-vous de cette belle énergie fertile et ne remettez pas à demain ce que vous tenez aujourd'hui entre vos mains. Donc pour la personne de votre cœur, sur ce mois de décembre, on lui dit que dans la relation, sa puissance créative lui pousse à l'action, lui pousse à passer à l'action plutôt, et on lui conseille de se mettre dardard à créer ce qui ne demande qu'à exister. Ok. Et du coup, pour vous les béliers, pour votre sphère sentimentale sur le mois de décembre, vous avez eu la carte de la racine. Donc on va aller également la lire de ce pas. Alors, à la racine est la sagesse, loin du tumulte de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître. Immortel qui fascine est le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tous nos tracas jusqu'à nos rêves. Lui, ce fragment d'être, pour relier le combat à la trêve. À la racine est l'épreuve du temps, qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents. Si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. La racine fut le commencement. Au commencement fut la racine. Au commencement fut le recommencement. L'enseignement vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources, car il est essentiel pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves. La trêve. Pour cela, il vous demande de l'enracinement, de l'ancrage. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous manquez d'enracinement et d'alignement. Par ailleurs, cette lame peut indiquer des blocages liés à vos racines, soit à votre famille sur le plan de l'enfance ou sur le plan des lignées. En tous les cas, lorsque vous piochez cette carte, il est évident que le temps est venu de commencer quelque chose, voire de recommencer. Ne passez pas à côté de cette période fertile lors de votre évolution. Il faut travailler sur vous correctement cette fois, être sûr d'être bien ancré, que les blessures soient bien passées pour tenir le coup d'une renaissance. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de décembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement.
N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!